Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle qui s'invite dans les équipements des forces armées. Cette semaine, zoom sur les innovations de défense présentées au salon Eurosatory qui s'est tenu du 17 au 21 juin 2024 à Paris. Safran y avait exposé sa stratégie en matière d'intégration d'intelligence artificielle dans certains équipements de défense, en particulier les viseurs, et j'ai pu m'en apercevoir mardi dernier. Le groupe doit s'assurer que cette technologie est 100% fiable pour les besoins des forces armées. Les viseurs Paseo sont les premiers équipements de défense de Safran à être musclés par l'intelligence artificielle. À l'heure où la guerre électronique se généralise dans les zones de conflit, l'intelligence artificielle s'impose à son tour sur le terrain. Et Safran se positionne en première ligne. À l'occasion du Salon de la Défense et de la Sécurité Eurosatory, organisé du 17 au 21 juin 2024, l'industriel nous a dévoilé son intention d'injecter une dose croissante d'intelligence artificielle dans ses équipements de défense. Nom de code de cette stratégie officialisée mercredi, ACE, pour Advanced Cognitive Engine. Elle vise à fournir aux forces armées une meilleure connaissance de leur environnement en perpétuelle évolution. L'intelligence artificielle est utilisée depuis plusieurs années dans le groupe pour de l'analyse de données a posteriori, rappelle Estelle, directrice adjointe recherche et développement au sein de Safran Electronics and Defense. Mais aujourd'hui, l'intelligence embarquée, basée sur l'apprentissage de données via des réseaux de neurones, nous permet d'envisager de nombreuses fonctionnalités apportant des gains significatifs. En concertation avec certains utilisateurs, Safran développe des algorithmes adaptés aux besoins spécifiques des équipements de défense et d'automatiser à la détection. Plusieurs cibles d'application. Le viseur terrestre Paseo ainsi que sa déclinaison maritime, le Paseo XLR, l'intelligence artificielle qui permet d'augmenter leur capacité en matière de suivi de cibles, de détection, de classification et d'identification. Concrètement, ACE corrige les effets générés par les conditions environnementales comme les turbulences et la faible luminosité. Au quotidien, les forces armées permettent de générer leur propre base de données pour améliorer les capacités d'apprentissage de leur équipement. Dans un second temps, ACE a pour objectif d'alléger la charge cognitive pour les opérateurs en proposant des aides automatisées à la détection, mais aussi du pistage en multicible, de la classification et du dénombrement, énumère Marc, ingénieur en chef déploiement de l'intelligence artificielle chez Safran Electronics and Defense. Autre fonctionnalité clé, la localisation géographique des cibles et du porteur lui-même. Alors s'assurer de la fiabilité de l'intelligence artificielle. Parmi les défis techniques à relever pour ce dopage des équipements de défense à l'intelligence artificielle, concevoir un système capable de maîtriser les variations de calcul inhérentes à l'usage de l'intelligence artificielle pour garantir la fiabilité des résultats fournis. Un principe indispensable pour de telles applications au cœur du programme de recherche technologique Confiance AI qui rassemble autres académiques et industriels. Autre difficulté que Safran doit résoudre, celle de la transférabilité, ainsi dénommée transfer learning. En clair, il faut parvenir à répondre à cette question. Ce qu'a appris l'intelligence artificielle sur le théâtre d'opération est-il tout aussi pertinent sur un autre terrain? Un enjeu critique pour les forces armées qui doivent savoir dans quelle mesure elles peuvent s'appuyer sur l'expérience accumulée de l'intelligence artificielle. Enfin, pour pouvoir rendre opérationnels ces premiers produits contenant de l'intelligence embarquée, Safran doit trouver le bon compromis entre le poids et la puissance de calcul pour offrir de réels gains aux opérateurs. Après les viseurs, l'intelligence artificielle pourra alors s'insinuer dans une bonne partie des produits de défense du groupe et pourquoi pas dans le système de combat aérien du futur, le SCAF. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.